Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo art journal avec des peintures acryliques pour le fond. Donc j'ai sélectionné plusieurs couleurs de peinture acrylique pour venir réaliser un fond. Donc j'ai pris un jaune bien peps, un jaune citron, du rose, bleu. J'ai pris du bleu, c'est un bleu de Stamperia qui est irisé, ce sont des couleurs irisées. Il y a celui-là qui est plutôt foncé et un autre plutôt vert d'eau, mais qui est plutôt translucide, on va dire. Donc je viens étaler ma peinture sur ma double page et je l'étale avec un pinceau, avec un bout en silicone. À la base, c'est des pinceaux pour étaler les masques sur les visages, sauf que je préfère utiliser ça quand je fais de la patouille pour mes peintures acryliques. Ça m'évite d'aller laver mes pinceaux parce que je n'ai pas de point d'eau à côté de moi. Donc comme ça, si j'oublie de le nettoyer, je suis tranquille, ça ne s'accroche pas. Donc j'étale ma peinture comme ça, un peu au feeling, un peu comme je le sens, je réfléchis pas trop. J'ai dans l'idée de faire une double page d'art journal avec les tampons digitaux de chez Scrap Sandrina. Il faut savoir qu'elle crée des tampons digitaux et que quand on les achète, on reçoit la version noir et blanc, donc que l'on peut imprimer et qu'on va pouvoir coloriser, ou bien il y a déjà une version colorée, déjà mise en couleur, qu'elle fournit aussi dans, dans les lots de tampons digitaux. Donc là, pour vous montrer que c'est plutôt sympa aussi d'utiliser cette version-là, c'est plus rapide. On a juste à sélectionner les tampons qu'on veut, à les imprimer, à les découper et c'est parti pour une double page d'art journal. C'est un gain de temps quand on n'en a pas énormément. Donc là, je suis partie sur cette idée-là. Donc j'en ai sélectionné plusieurs que j'ai imprimées et coupées pour venir faire ma double page d'art journal. Donc là, j'ai fini mon fond, il a séché et j'ai laissé ça en repos pendant plusieurs jours parce que le fond m'a énormément perturbée. Je le trouvais très, très, très coloré. Je l'aimais bien, mais c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Donc je suis revenue sur ma création plusieurs jours après en réfléchissant à comment apporter de la lumière et du blanc sur ma création sans tout cacher de la peinture acrylique. Donc ce que j'ai eu l'idée de faire, c'est avec du gesso, c'est du gesso de chez Action. J'ai pris un pochoir bulle et je suis venue en mettre par-ci par-là sur ma double page d'art journal. C'est comme si j'avais créé une espèce d'arche sur les contours de mes pages. J'ai pas voulu en mettre de partout pour pas que ça soit trop chargé. Faut savoir que le gesso d'Action, il n'est pas totalement blanc, il est assez translucide, on va dire, on voit à travers, ça m'a pas recouvert toute ma peinture acrylique, mais c'est pas grave. Donc ce que j'ai fait, vu que je trouvais que c'était pas assez, il faut savoir qu'à ce stade-là de ma création, je n'aime pas du tout, je déteste, j'étais même sur le point d'arrêter ma création, mais je me suis dit non, cette fois-ci tu vas aller jusqu'au bout, tu vas essayer d'obtenir un résultat qui te plaît. Donc vu que juste les bulles de gesso blanc ne me plaisaient pas, ça n'apportait pas assez de lumière, je voulais estomper toute cette couleur que j'avais mis, et ben je me suis dit que j'allais mettre du gesso par-dessus la double page dans la totalité, et j'aime plutôt bien le résultat parce qu'on voit les couleurs, vu que le gesso n'est pas totalement blanc,
on voit les couleurs, on voit le travail que j'ai fait en dessous, mais ça m'a atténué le peps de toutes ces couleurs-là. Donc là, je commence à apprécier ma création. Il faut savoir que quand j'ai réalisé cette création, j'avais pas vraiment d'idée en tête de quel résultat j'allais aboutir. Je savais juste que j'allais utiliser les embellissements, enfin les tampons de chez Scrap Sandrina parce que c'est ce que je voulais utiliser. Le reste, je ne savais pas du tout. Donc là, une fois que mon gesso il a séché, je trouve qu'il manque pas de la couleur parce qu'il y en a en dessous, mais comment vous expliquer? Peut-être un peu pas de la couleur. Donc je décide de mettre des poudres Magical. C'est 2 couleurs en shifter. Il y en a un, c'est le Octopus quelque chose, le bleu. Et celui qui est plutôt vert, c'est le Morel Mint quelque chose. Je ne retiens pas les noms et je ne les ai pas sous les yeux. Mais en tout cas, c'est 2 coloris qui existent dans les Magical Shifter. Donc j'en applique et ça va apporter un côté brillant à ma création. Chose que le gesso il a pas du tout et que les peintures acryliques n'ont pas non plus cet effet nacré. Donc là, je saupoudre et vu que j'avais déjà appliqué de l'eau, les grains ont tendance à se mettre tous au même endroit. Donc je viens un peu les éclater au doigt et je vais venir essayer d'harmoniser le tout sans que je cherche pas non plus à recouvrir tout mon fond aux poudres Magical. C'est pas le but, c'est juste de créer une harmonie entre les étapes que j'ai fait d'avant et celles que je vais créer après, parce que je me dis qu'après je vais encore travailler mon fond et qu'il faut une certaine cohérence dans tout ça. Donc là, j'ai séché tout ça. Faut savoir que quand j'ai réalisé cette double page d'Art Journal, j'ai vraiment travaillé au feeling, au fur et à mesure. Je n'ai absolument rien réfléchi au préalable. C'est comment c'est venu, c'est comment je l'ai fait, comment je l'ai senti. C'était une page de total lâcher prise. C'est l'avantage de se concentrer juste sur le fond et pas sur les embellissements qu'on va venir mettre par-dessus ou la colorisation. Parce que si j'aurais dû m'attarder sur la colorisation des tampons, j'aurais mis bien évidemment beaucoup plus de temps et ça m'aurait encore compliqué mon travail. Donc là, je décide de travailler encore mon fond. Donc je prends un pochoir et je prends une teinte d'oxyde, donc c'est la Salvage Patina. Et avec un pochoir, donc c'est un pochoir pareil que ma scrap copine m'a fait. Il est ultra personnalisé. C'est un pochoir au format A4, tout écrit en portugais, ma langue d'origine. Donc plus personnalisé que ça, on ne peut pas faire. Et en plus, c'est elle qui l'a créé. Donc, on ne le retrouve pas dans les magasins de scrap. Celui-là, il est unique dans son genre. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je me suis dit que j'allais l'utiliser pour ma double page de Scrap Journal avec ces tampons digitaux que j'aime énormément aussi. Et l'avantage de ce grand pochoir, c'est qu'il y a un peu des écritures dans tous les sens. Des chiffres aussi, il y a également des formes géométriques, quelques petits dessins, donc il est vraiment complet à lui tout seul. Il fait son job. Franchement, je l'aime énormément. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser à part dans cette création-là, mais je sens que dans les futures créations de l'été, je sens que je vais l'utiliser énormément. Donc là, j'ai pris un feutre acrylique noir et je vais venir faire quelques taches pour apporter du contraste dans ma page parce qu'elle était très colorée et je me suis dit qu'il fallait que j'apporte un peu de contraste et que je rappelle le noir qu'il y a dans les tampons que j'ai imprimés.
et je viens faire un cadre à main levée tout autour de ma double page. Je fais systématiquement ça en général pour mes doubles pages d'art journal. Si je ne le fais pas, j'ai du mal à concevoir que ma page soit terminée. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Il faut que je crée un cadre autour de la page pour que l'œil se concentre sur le milieu. Donc, toujours dans l'idée d'apporter un peu plus de contraste et de travailler au maximum mon fond de page, j'ai pris un tampon. Donc, celui-là, c'est un tampon de fond qui vient de chez L'Encre et l'Image. Il me semble que c'est une collection de l'an dernier. Et je viens avec une encre noire. Donc là, j'ai pris la Memento parce que c'était la première à portée de main. Mais je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment d'importance à ça, tant qu'elle est de la couleur que vous souhaitez. Et je viens en tamponner par-ci, par-là. J'essaye de varier le sens. Je n'utilise pas de bloc acrylique parce que justement, je cherche pas à avoir l'entièreté du tamponnage. Et là, je commence à réfléchir à la mise en page de tous les éléments que j'ai découpés. Donc, il faut savoir que tout ce que je vais utiliser à part le titre de ma double page, tous ces éléments-là, que ce soit les gnomes, les coraux, pardon, les algues, tout est disponible dans sa boutique Scraps Randyrena. Donc, elle a une boutique Ko-fi où elle met en vente tous ces tampons digitaux. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et là, j'ai utilisé, il me semble, alors 2 sets sûrs parce que j'ai utilisé le set des gnomes, le set des coraux et peut-être un autre set où il y a des algues. N'hésitez pas à consulter la barre d'infos, j'y mettrai tous les liens si vous désirez acquérir ces superbes tampons digitaux. Donc, ceux-là, je les ai imprimés tels quels. Quand on achète les planches de tampons digitaux qu'elle propose, il y a la version, comme je vous disais, en noir et blanc qu'on peut imprimer telle quelle et venir coloriser au feutre à alcool, à l'aquarelle, bref, comme on désire par la suite. Ou il y a également ces tampons-là à imprimer, mais par contre, on ne peut pas choisir la couleur. Les gnomes sont de cette couleur. Après, les tampons digitaux, on peut aussi venir les travailler sur un logiciel de dessin pour venir les colorer en version numérique. Ça peut être aussi une idée plutôt intéressante si on est à l'aise avec ce format-là. Donc, j'essaye d'assembler mes éléments, de trouver une certaine cohérence entre eux, de ne pas trop surcharger ma page non plus, parce que l'élément principal, ça reste les gnomes, de toute évidence. L'avantage des tampons digitaux, c'est qu'on peut bien évidemment choisir la taille des éléments qu'on l'on souhaite imprimer, et on peut également aussi, garder-le en tête, venir retourner nos images en miroir. C'est ce que j'ai fait pour certains coraux. Comme ça, je les ai tournés d'une façon, puis de l'autre. Ça peut être pas mal quand on veut les positionner dans une autre façon. Donc, je continue comme ça d'assembler mes éléments. J'essaye de mettre derrière quelques algues, devant quelques coraux. Je m'amuse. Quand j'ai sélectionné les couleurs de mes peintures acryliques, je me suis fortement inspirée des couleurs qu'il y avait sur les gnomes pour quand même rester en cohérence dans la page d'art journal. Donc, sur Canva, j'ai également créé des petites étiquettes pour venir coller sur ma page d'art journal. Il faut savoir qu'elle propose, que Scraps Randyrena propose aussi des mots, pardon, je ne trouvais plus les miens, à imprimer. Ça peut être pas mal quand on veut compléter nos créations. Des fois, il nous manque certaines étiquettes, donc ça peut être pas mal. Là, je les ai créées moi-même parce que je voulais quelque chose d'assez adapté. Avec mon tampon de fond, je viens compléter
le fond de ma page parce que je trouvais qu'à certains endroits, c'était vide et je n'aimais pas ça. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et à partager. Et surtout, je vous dis à bientôt. Bye bye.